Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes révérends pères, bien chers frères, bien chers fidèles, chers enfants, je voudrais vous adresser quelques mots à l'occasion de la belle fête de Saint-Joseph. Par une disposition de la Providence que le bon Dieu pourra nous expliquer dans le ciel, nous serons heureux d'entendre les explications du bon Dieu. Eh bien, nous en savons plus sur Joseph de l'Ancien Testament que de Saint Joseph du Nouveau Testament. Mais le Saint Joseph de l'Ancien Testament est un petit peu le précurseur ou l'image de ce grand Saint Joseph que nous célébrons aujourd'hui, et nous voyons qu'il y a des ressemblances, chers enfants, entre Saint Joseph de l'Ancien Testament et Saint Joseph du Nouveau Testament. Il y a aussi entre Joseph de l'Ancien Testament et Jésus aussi, fils putatif de Saint Joseph. Il y a aussi des similitudes et des ressemblances, à savoir que Joseph de l'Ancien Testament, après avoir souffert à travers ses frères, va les sauver, comme Jésus a aussi souffert à travers ses frères, le peuple juif, et les a aussi, nous a sauvés de la damnation éternelle. Et alors, c'est sur quoi je voudrais m'arrêter, chers enfants, c'est que les deux Saint Joseph, celui de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, ont eu des songes. Vous voyez, le bon Dieu, pour Sainte Jeanne d'Arc, par exemple, Sainte Jeanne d'Arc a entendu des voix. Et c'est ces voix qui m'ont dit ce que le bon Dieu attendait d'elle et c'est ce qu'elle devait faire. Et pour les deux Joseph, ils ont des songes, c'est-à-dire des idées fortes que le bon Dieu, sûrement dans la nuit, va imprégner dans leur esprit pour que, à travers ces idées fortes, il fasse ce qui plaît au bon Dieu, ou même aussi pour Joseph de l'Ancien Testament, ce sont des idées de ce qui va se passer dans l'avenir. Voilà. Saint Joseph va savoir, par exemple, ce qu'il doit faire avec la Sainte Vierge, ce qu'il doit faire pour fuir en Égypte, voilà. Et Joseph de l'Ancien Testament, c'est un peu différent. Le bon Dieu, lui donne des songes, c'est-à-dire des idées, voilà. Et c'est très imagé, les idées de Joseph de l'Ancien Testament. Il va voir dans son esprit, il va être au moment de la moisson, on est loin des moissonneuses-batteuses, ça n'existe pas, les moteurs, tout ça, on n'entendait pas les bruits, donc il faisait des gerbes. Est-ce que c'est une gerbe un peu, vous voyez, quand on réunit des épis de blé, on les attache et ça fait une gerbe. Voilà. Et autrefois, les moissons se faisaient à travers les gerbes. Voilà. Et donc, il voit dans un songe, Joseph de l'Ancien Testament, sa gerbe à lui, qui se tient droite, et puis les gerbes qui représentent ses frères, qui se prosternent devant lui. Et même après, il va y avoir un autre songe, où alors là, ce sont le soleil et la lune, et 11 étoiles qui représentent ces 11 frères, qui vont encore se prosterner devant lui. Et alors là, quand il raconte ça à ses frères et même à son père, et son père lui dit, mais enfin, Joseph, à quoi penses-tu? Ton père et ta mère et tes frères vont pas se prosterner devant toi pour t'adorer. Oh, il se fait un petit peu gronder, mais lui, Joseph, c'est un garçon, vous voyez, comme vous, un enfant, et il dit les choses qu'il a eues dans sa tête, simplement, spontanément, comme vous diriez, votre papa, votre maman, le rêve que vous avez eu pendant la nuit. Mais lui, c'était plus qu'un rêve, c'était pas ni un rêve, ni un cauchemar. C'était vraiment un songe, des idées fortes, mises par le bon Dieu dans sa tête. Et on voit que le bon Dieu, alors, malheureusement, pour les frères de Joseph, ça va entraîner envers lui, de la part de ses frères, non pas de l'admiration, en disant, mais vous voyez, parce que, peut-être que le bon Dieu lui a révélé des choses, lui a fait connaître des choses extraordinaires. Donc ça va engendrer du mépris.
Voilà, il dit, qui c'est celui-là, là, voilà, qui se prend pour au-dessus de nous? Lui, il a dit spontanément, simplement. Et alors même, ça va aller jusqu'au mépris, et même avec un désir de méchanceté. Vous voyez, chers enfants, il ne faut pas être méchants les uns envers les autres, il faut garder des dispositions de bonté, toujours les uns envers les autres. Et alors, même, vous voyez, quand Joseph va aller, envoyé par son père, va aller rejoindre ses frères qui gardent les troupeaux, eh bien, ils vont se moquer de lui en disant, regardez, il y a le rêveur qui arrive, celui qui a un rêve et qui est un peu, malmené dans sa tête, un peu, voilà, le rêveur qui arrive, celui qui rêve. Et alors, on voit bien que le bon Dieu, et puis ça va mal tourner puisqu'il va être vendu, et voilà. Mais on voit bien que le bon Dieu est taquin. Le bon Dieu est taquin, il ne se moque pas, mais parce que les frères, il va bien les attraper. Le bon Dieu est patient, mais ce que Joseph avait vu en songe et que son père, sa mère, ses frères se disent « mais jamais on fera ça », des années après, ça va se réaliser, et même, je dirais, ils vont en redemander, à savoir que quand Joseph devient, il devient le grand maître de l'Égypte. Vous voyez, on va transposer des choses de Joseph de l'Ancien Testament à Saint Joseph du Nouveau Testament, par exemple. Il a établi le maître, l'intendant de tous ses biens et le maître de sa maison. On va transposer ça, c'est Pharaon qui le dit pour Joseph de l'Ancien Testament, on va le dire de Saint Joseph pour la Sainte Église. Et puis même on dit, ité à Joseph. C'est pareil, Pharaon disait quand il y avait des besoins, allez à Joseph. Et là, nous aussi disons, quand on a des besoins, allez à Saint Joseph pour lui demander. Et alors donc, quand ils vont aller le trouver, il y a des années qu'ils l'ont vendu comme esclave, ses frères, ils ont oublié que tout ce qui s'était passé avec lui, et voilà, quand ils arrivent, ils savent, lui, Joseph les a reconnus, il a reconnu que c'était ses frères, peut-être 20 ans après, alors que ses frères pensaient qu'il avait disparu. Et donc, pour pouvoir obtenir, parce qu'ils sont dans la famine, c'est pour ça que, Alexandre de Jésus, Joseph de l'Ancien Testament sauve ses frères, ils sont dans la famine, et ils savent que c'était un grand homme de l'Égypte, et ils vont se prosterner devant lui. Et non seulement, ils vont se prosterner une fois, mais plusieurs fois. Donc c'est pour ça que je dis, quand ils en redemandent, parce que, et là je trouve que le bon Dieu est taquin, parce que non seulement il les a bien attrapés, mais il les a attrapés à plusieurs reprises. Parce que Joseph de l'Ancien Testament les a reconnus, et quand même, comme il a été fortement malmené par ses frères, il n'y a pas de revanche. Il est trop bon, Joseph de l'Ancien Testament. Mais quand même, il les fait un peu, il les titille un peu, je dirais. Donc du coup, ils vont se prosterner à plusieurs reprises. La gerbe, l'exemple, le songe va se réaliser à plusieurs reprises. Et c'est là que je dis que le bon Dieu est taquin. Alors vous voyez, chers enfants, on peut être taquin, mais on ne se moque pas. Vous voyez, les frères de Joseph, quand ils le voient arriver, ils se moquent parce qu'ils disent c'est le rêveur, celui qui est un peu tourmenté dans sa tête. Et donc, mais par contre, le bon Dieu, je dirais, se permet de taquiner les frères. Voilà, il est bon, le bon Dieu, parce qu'il aurait pu les punir, parce que les projets des frères de Joseph n'étaient pas du tout gentils. Le père Eugène nous disait que la taquinerie, c'est la méchanceté des bons. Vous voyez, la taquinerie, c'est la méchanceté des bons. Alors ça veut dire que, c'est vrai qu'on peut avoir des inclinations à des revanches, à des petites, le mot est peut-être trop fort, à des petites vengeances. Voilà. Donc non, il faut, savoir envisager les choses avec toujours un grand fond de bonté qui va prédominer le reste. Et donc, vous voyez, la méchanceté des bons, c'est-à-dire que la bonté, va diriger, gouverner, transcender, imprégner, une petite apparente méchanceté. Vous voyez, donc la taquinerie doit avoir un fond de joie, de bonté, de compréhension des autres, de pardon et de gentillesse et de délicatesse de la charité. Oui. Alors que la moquerie va pouvoir conduire au mépris et à malheureusement une réelle méchanceté. Alors oui, chers enfants, c'est des choses que vous devez essayer de pratiquer. Voilà, vous pouvez relire l'histoire de Joseph avec vos parents, qui est très belle, mais aussi, faire attention. Vous voyez que la moquerie
peut conduire à une certaine méchanceté. Par contre, eh bien, la taquinerie, elle, eh bien, est une manière de peut-être de faire connaître quelque chose de vrai et d'authentique, mais de l'imprégner d'une telle bonté que la bonté eh bien, fait accepter paisiblement ce qui est peut-être un peu plus difficile eh bien, de se laisser dire ou préciser. Nous avons écouté une conférence du Père Philibert il y a pas longtemps, qui était un confrère du Père Eugène. Père Eugène disait la taquinerie et la méchanceté c'était bon. Et le Père Philibert, alors il nous a parlé de la négligence et ma conclusion c'était de dire, oui, il nous a bien disséqué, mais il ne nous a pas fait souffrir. Voilà, disséqué, c'est-à-dire il nous a mis un peu en pièces pour nous faire comprendre qu'on avait des défauts, et ça c'était très bien, c'est pour la vérité, mais comme il l'a fait avec beaucoup de délicatesse, de gentillesse, d'humour même, et en nous taquinant un peu au passage, eh bien, il ne nous a pas fait souffrir. Vous voyez, c'est là un peu la taquinerie, la charité, eh bien, doit pouvoir arriver à ces belles choses. Bon, on va demander à Saint Joseph de nous aider à être plein de bonté, et à l'exemple de ces deux grands Saint Joseph, mais aussi eh bien, de concrétiser eh bien, cette bonté par une véritable charité qui peut être un peu taquine, mais que ça ne tourne jamais à la moquerie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.